que tout ce qui avait été prévu a été réalisé, que les moyens ont été réabondés régulièrement par un certain nombre de collectivités, entre autres le Conseil général, le Conseil régional, avec qui j'entretiens des deux côtés de très bons partenariats, comme quoi, de droite comme de gauche, je sais entretenir des partenariats. Vous avez aussi dans votre équipe une conseillère régionale. Absolument, et ça c'est très important. Ça facilite les choses aussi quand on a des gens dans les institutions. Et la rénovation urbaine, donc c'est 10 ans d'une grande aventure auquel les habitants ne croyaient pas au départ. Ils sont venus me le redire et auquel ils ont cru parce qu'ils ont vu qu'ils étaient complètement partie prenante de cette aventure. Alors c'est pas seulement démolir des immeubles, c'est pas seulement faire des voiries, ça c'est ce qu'on voit, ça c'est ce qui permet de prendre des photos, mais c'est changer la vie des habitants, leur redonner une fierté, parce qu'on les respecte un peu plus. Et ça, c'est un mot qu'ils utilisent tout le temps. La semaine dernière, lorsqu'on a rencontré des habitants à la fin de cet acte de survie de projet, cette rénovation urbaine, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'ils me disaient, il y a 10 ans, nous n'invitions pas de famille ici, nous avions honte de l'endroit où nous habitions, et nous savions que nous étions regardés, et dès qu'on disait Chantelouvet, on était regardés partout avec un mauvais air. Maintenant, nous sommes fiers de montrer ce que nous avons fait de notre ville. Alors justement, je voudrais parler de la méthode. Moi, votre opposant m'expliquait hier que c'était plutôt à marche forcée, que la concertation n'avait pas lieu sur les projets qui ont été mis en place. Oh, je suis assez surprise parce que l'ensemble des projets a été travaillé avec les habitants d'abord dans le cadre des comités consultatifs, puis après, puisque beaucoup de la rénovation urbaine a été le fait des bailleurs de la réhabilitation, l'ensemble des projets de réhabilitation a été travaillé avec tous les habitants, tous les locataires qui ont toujours été... Dans vos bureaux feutrés à la mairie ou Oh, pas du tout. À chaque fois dans des grandes salles, parce qu'il y avait du monde et que c'était souvent très chaud. Chaque locataire recevait une invitation à venir discuter d'un projet et tous les locataires ont reçu. Alors, mon opposant n'en a pas reçu. Ça, c'est vraisemblable parce qu'il n'est pas locataire. Comment ça, il non, il n'est pas locataire, il habite chez sa maman. Donc sa maman a dû recevoir une invitation. Et elle a peut-être participé, j'en ai pas le souvenir, mais moi j'étais à chaque fois dans les réunions. Très bien. Bon, ceci étant dit, on va passer à l'affaire Babylou, qui a, comment vous dire, qui a considérablement écorché l'image de Chanteloup-les-Vignes. C'est odieux. Comment vous prenez les choses en sachant que, je me suis déjà exprimé sur l'affaire ailleurs, en sachant que c'est une affaire de droit public. Alors c'est une affaire de droit public, au-delà de ça c'est une affaire entre deux êtres humains, deux femmes, et il y a eu beaucoup d'affectifs, et dans l'affectif il y a de la violence, et ça a été ça le début de l'affaire. Où ça a été odieux, et je pèse mes mots, ça a été odieux, c'est qu'on a stigmatisé la population chantelouvaise, on a stigmatisé Chanteloup. On n'a jamais laissé s'exprimer les gens qui mettaient une petite nuance à ce bien-pensant national. Moi, on m'a accusé de ne pas avoir été partie prenante. J'ai été interviewée 20 fois, 30 fois. À la fin de l'interview, les journalistes me disaient « Mais attendez, c'est pas ça qu'on veut entendre ». Et généralement, ça n'était jamais passé dans les médias. Or, qu'est-ce que je faisais? Je ne faisais que défendre cette population qui a été vilipendée et qui a eu une grande intelligence. C'est de ne pas se révolter, c'est d'attendre un peu que l'orage passe, parce que c'est vrai que les habitants en ont eu marre, mais ils ont un peu baissé la tête, ils ont attendu que l'orage passe. En sachant qu'eux, ils étaient pas, on n'est pas dans un lieu d'extrémisme, mais un lieu de violence à Chanteloup. Hein. Moi, je me souviens, on a eu des traits caricaturaux par les médias. Je me souviens de cet exemple d'une vidéo de Canal+ qui commençait comme ça. À Chanteloup, je suis allé un matin. Il n'y a effectivement que dealers et grisailles. Heureusement, une lumière est portée par Babylou. Alors, je voudrais vraiment vous entendre sur un aspect de cette affaire. Comment et quel regard vous avez sur ces femmes qui se sont engagées dans l'affaire Babylou? Je pense notamment à quelqu'un que vous connaissez bien, Jeannette Bougrabe. Je connais un peu. Que vous avez rencontré à plusieurs reprises. Badinter, dans le cadre de Badinter, et puis Lévy, qui sont des personnalités plutôt connues dans le pays, puis qui sont plutôt écoutées, chacun dans son domaine. Comment vous les jugez? Elles avaient besoin d'un combat, ou elles avaient envie de mener un combat. Il leur fallait un exemple. Elles ont décidé de créer l'exemple de toute pièce.
Nous avons été au cœur de débats nationaux qui nous ont complètement dépassés, parce qu'ils n'étaient pas la réalité du terrain. Et nous avons servi de ce qui était leur symbole, et qui était pour nous douloureux, parce que ça n'était pas ça la réalité. Parce qu'en même temps, à vous entendre, on sent que voilà, le maire que vous êtes n'a pas réussi à se faire entendre par les médias, et vous venez de le dire à l'instant. Vous imaginez la population ? Oui, la population, elle, n'a pas voulu parler. J'ai été très souvent témoin de médias qui interviewaient la population ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas être dans ce brouhaha national et elle ne se reconnaissait pas. Mais elle était aussi humiliée. Et c'est un mot que j'ai beaucoup entendu. Les gens ont été humiliés de voir la façon dont on les avait pris pour des violents. Et puis surtout, ils savaient que la réalité des choses, c'était pas ça. Parce que la réalité de la violence, de l'agression, des risques que vivaient un certain nombre de salariés de cette crèche, on a été plus proche de l'invention que de la réalité. J'en veux pour témoin. J'étais un peu inquiète quand j'entends ça pour la première fois. Je suis inquiète. Je demande au sous-préfet d'organiser une réunion. Toutes les forces de police, l'ensemble de l'association. Et puis les intervenants du territoire pour essayer de comprendre. Pas une plainte. Depuis, pas une plainte. Alors moi, je veux bien qu'on soit dans le fantasme du risque. Je vais vous donner un exemple de plus. Vous savez que j'ai créé une crèche qui s'appelle Pierre et Oui, Loup. on va en parler après, mais je voudrais qu'on reste sur le sujet. Je voulais vous dire que j'ai des salariés qui étaient des salariés de la crèche et qui sont restés. On va en parler après, sans parce que je voudrais risque qu'on et reste sans juste peur. encore un instant sur l'histoire de Babylou. Vous pensez quoi du Grand Orient qui, la semaine dernière, a donné un prix à Babylou? On rentre vraiment, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le complot contre la population musulmane de ce pays, puisqu'on a vu des gens qui savaient pertinemment la vérité et qui ne l'ont pas dénoncé, qui ont cautionné le mensonge. Et quand on voit que le Grand Orient, quelques semaines après, ou quelques mois après, récompense cette association qui, quelque part, à la rigueur, s'en fout aussi de la vérité. Complot, c'est peut-être un mot un peu grand, mais c'est effectivement une volonté délibérée, avec des alliances qui sont des alliances assez originales. Volonté délibérée de dénoncer, de dire... Ça pourrait être original, ils le sont. Hein. N'est-ce pas de dire des choses que certaines populations ont envie d'entendre. Moi, je suis assez choquée de ce comportement qui est tellement ciblé qu'il en est injurieux. Alors on revient à qu'est-ce que vous avez mis en place depuis le départ de Babylou, parce que je sais que vous avez ouvert une crèche que vous avez appelée Pierre et le Loup. Où c'en est? Elle marche très bien. Les parents sont ravis. Ils disent qu'enfin, les enfants, on a remis l'enfant au centre du projet. Est-ce que c'est des enfants de Chanteloup? Parce que sur Babylou à l'époque, c'était pas forcément des habitants de Chanteloup qui déposaient leurs enfants. Et là, avec votre nouvelle structure? Ce ne sont que des Chantelouvais. Tout notre dynamisme et notre originalité doit servir d'abord le Chantelouvais. 49 familles qui étaient de Chanteloup, qui n'avaient pas de solution, ont trouvé solution. J'en rencontre souvent des parents, je vois les enfants parce que j'y suis allée souvent pour voir comment ça se passait et pour voir si tout le monde... On a une équipe formidable qui a bien compris qu'ils avaient une obligation de réussir et de faire mieux. Ils ont réussi, ils ont fait mieux. Vous en connaîtrez des villes, et ça c'est pas la municipalité, c'est pas le maire qui vous parle, c'est l'originalité du territoire chantelouvais, de ses habitants, d'une difficulté, ils sortent grandis et non pas affaiblis. Lorsqu'on a dit en 4 mois, il faut remettre sur place une solution pour ses parents, et une solution qui soit de qualité, l'ensemble des équipes et les habitants ont suivi et nous avons ouvert cette crèche tout début janvier. Elle marche très bien. Vous avez fait ces dernières années un grand travail sur l'image de Chanteloup. L'affaire de Babylou, là, vous a un peu plombé dans l'histoire. Elle m'a un peu plombé. Je suis persuadée que le temps est derrière nous. Et là aussi, nous en sortirons grandis. Parce que la grande générosité des habitants de Chanteloup, leur grande tolérance, le fait qu'ils n'ont pas fait de bruit pendant toute cette époque, et qu'ils disent maintenant la réalité, qu'ils disent maintenant ce qu'est vraiment Chanteloup, je suis sûr qu'on en sortira grandi. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Au début de l'émission, j'avais dit que vous étiez maire de Chanteloup, vice-présidente de l'Agglo, et médecin. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un médecin à s'engager en politique, alors qu'en politique, on prend que des coups? Oui, on prend que des coups en politique, mais c'est pas ça qui vous fait rêver. C'est ni le pouvoir,
ni l'envie de gagner absolument. C'est l'envie d'accompagner cette population que j'ai... Alors moi j'ai une vieille histoire avec Chanteloup, elle est beaucoup plus longue que la majorité des gens. On vous écoute, on a encore quelques minutes. Ma première nourrice habitait Chanteloup et moi j'ai commencé ma vie à Chanteloup. Et puis après, je m'en suis éloignée, je l'ai retrouvée avec des amis médecins, j'ai créé avec un vieux camion qu'on avait récupéré, un camion de radiologie, je faisais des consultations gratuites à Chanteloup. Dans le camion ? Dans le camion. Et on avait beaucoup de monde parce qu'on était dans une période où la population était d'une grande, grande pauvreté. Il y avait très peu de couverture sociale. Et j'ai découvert les habitants, j'ai découvert cette population extraordinaire qui a vécu quand même des situations, des périodes, des années de vie assez affreuses et qui a malgré tout jamais abandonné, qui a toujours cru et qui nous a accompagnés justement dans la rénovation urbaine parce qu'elle y croyait. Il y a une solidarité à Chanteloup. Il y a un amour, il y a un enthousiasme, il y a un goût de l'expérimentation, d'oser. On ose à Chanteloup. Et moi, je veux dire, c'est une histoire d'amour, Chanteloup et moi. C'est grandiloquent, mais c'est vrai. Être médecin aussi, c'est une histoire d'amour. Donc, en fait, je fais en sorte que mes deux histoires d'amour soient parallèles et continuent à exister dans ma vie. Oui, mais la politique est un monde dur. La politique, on prend en permanence des coups, et souvent même de nos alliés, voire de nos amis. Quand je dis amis politiques, bien entendu, c'est-à-dire la famille politique. Et moi, ça m'interpelle toujours de voir des gens qui s'intéressent à la politique et qui y vont sachant qu'ils vont prendre des coups, alors que objectivement, ils n'ont pas besoin de ce pouvoir. Vous le dites vous-même, vous êtes médecin, il n'y a pas de... Alors, de nombreuses années de médecine, ça m'a aussi appris beaucoup de tolérance, beaucoup de philosophie, beaucoup de recul. Les coups, c'est pas grave, ça ne fait que passer. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui doit rester? Une action, une volonté, une persévérance, et puis y croire et se dire qu'on a fait le mieux à l'endroit où on était pour l'autre. C'est ça qui me fait avancer. Alors je vais conclure par une dernière phrase. On est dans l'histoire de France véritablement dans le moment où les femmes peuvent le plus facilement prendre le pouvoir. Est-ce que vous pensez que la parité est une bonne chose ? C'est une somptueuse bêtise, cette parité. Par exemple, la parité, ça m'a obligée, dans cette liste, à abandonner des femmes de qualité parce qu'elles étaient trop nombreuses pour y mettre des hommes. Alors, ils sont peut-être de qualité aussi, hein, c'est pas le problème. Mais ils étaient moins nombreux et je trouve ça dommage. La parité, ça oblige à avoir comme seule compétence d'être une femme, à être recherchée pour ça, à être posée. Et dans certaines listes, je sais que les femmes sont plus des potiches que des cherchées réellement pour leurs compétences. Je pense que ça nuit à une société qui n'était pas mûre. La parité à marche forcée, c'est pas un bien pour les femmes qui veulent réussir. Et je ne sais pas si c'est un bien pour les hommes qui auraient peut-être pu admettre que leur avenir, c'était aussi la femme. Une dernière question, parce que j'ai bien envie de vous la poser. Il y a 2 listes apparemment pour le moment à Chanteloup, en tout cas officielles, qui se sont prononcées. On va certainement savoir qui est l'équipe municipale vainqueur dès le 23 au soir. Quelle serait la première décision que vous prendrez après votre élection, si toutefois vous êtes élu le 23 au soir ? Première décision, premier acte. Première décision. Première décision. Après, bien évidemment, avoir été salué mon malheureux concurrent et lui avoir dit que maintenant on travaille tous ensemble, parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait à Chanteloup. Ma première décision, c'est de mettre enfin un point final à ce dont je rêve depuis des années, un projet de solidarité, de vivre ensemble, qui sont les jardins familiaux que beaucoup d'habitants me réclament. Très bien, merci Madame Arenoux de vous être déplacée jusqu'à nos locaux. Merci à Guillaume, à Laurent, à Coralie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore qui est notre invité. À la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie musicale de l'FM Radio. Bonne soirée à tous. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.